Bon, Aujourd'hui, on se plonge dans le phénomène René Rapp. Son nom est vraiment partout en ce moment. ah oui, clairement. Nouvelle ambassadrice L'Oréal Paris, un nouvel album, Bite Me, qui vient d'être annoncé. C'est ça. Pour essayer de comprendre un peu cet artiste, on a regardé pas mal de choses, articles, critiques, ce que disent les fans aussi, sa bio. Un peu tout, oui. L'idée, c'est vraiment de décrypter son parcours. C'est aller très vite quand même. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment elle est passée de Broadway à cette étoile pop montante. Qu'est-ce qui fait qu'elle accroche autant? Alors, son parcours est assez, remarquable. La transition théâtre-musique, c'est jamais évident. Hmm. Elle jouait Regina George dans Mean Girls à Broadway, rôle qu'elle a repris d'ailleurs dans le film de 2024. C'est vrai. Et il y avait la série The Sex Lives of College Girls aussi. Exactement. Mais la musique, c'était son objectif de départ, apparemment. Elle le disait depuis longtemps. D'accord. On a eu ce premier EP, Everything to Everyone en 2022, et puis Snow Angel en 2023, l'album. Justement, Snow Angel, parlons-en. Il a fait du bruit cet album. Ah oui, il a marqué les esprits. Très varié, j'ai trouvé. On passe de la pop au R&B, il y a même des petites touches de bossa nova. Oui, oui, c'est ça. Et dans les descriptions, on lit souvent « elle est introspective, spirituelle, brute, parfois provocante, mais aussi très vulnérable Des titres comme Pretty Girls ou Talk Too Much illustrent bien ça, je trouve. Qu'est-ce qui a vraiment fonctionné avec cet album, d'après ce qu'on a lu? » Ce qui revient tout le temps, c'est son authenticité. Elle est sans filtre. Mhm. Et cache pas ses galères perso, hein. La santé mentale, les troubles alimentaires. Elle a même dit que c'était lié à la pression qu'elle a subie à Broadway. Ah oui, ok. Oui. Et puis ses relations, son identité queer, bi-lesbienne, tout ça, c'est dans ses textes. Too Well, Tommy Hurts, ou même Don't Tell My Mom. Cette transparence, c'est vraiment sa signature alors. Exactement. Mais c'est pas un peu risqué ça, aujourd'hui, dans cette industrie qui aime bien les images lisses C'est peut-être justement ça sa force. Là où d'autres pop stars montrent une façade un peu parfaite, Oui. elle met tout sur la table. Ses luttes, ses doutes, et ça crée un lien quasi immédiat, surtout avec la Gen Z, qui valorise ça, la transparence. D'accord, je vois. C'est une connexion directe, quoi. C'est ça. C'est pas juste de la confession pour la confession, c'est une façon de connecter. Elle est franche sur tout, le féminisme, son anxiété par rapport au métier d'actrice. Elle a dit qu'elle voulait arrêter l'acting à cause de ça, non? Mais pour se concentrer sur la musique? Oui, elle l'a dit. Et même son diagnostic de TDAH, elle en parle très ouvertement. Ça fait partie du package, si on veut. Et visiblement, ça marche. L'ascension est fulgurante. Complètement. TikTok, c'est 1,5 million d'abonnés. C'est tourné Everything to Everyone, Snow Hard Feelings. C'était complet partout. À guichet fermé, ouais. Et déjà des prix. Le Jimmy Award en 2018, bon, ça c'est pour le théâtre lycéen, mais quand même, ça montre le potentiel très tôt. C'est un signe, oui. Et plus récemment, un GLAD Media Award, un Kids' Choice Award en 2024. Des nominations aux MTV VMAs, EMAs. C'est impressionnant en si peu de temps. Et l'album Snow Angel, il s'est bien classé aussi. Numéro 7 au Royaume-Uni, H44 au Billboard 200 aux États-Unis. Pas mal, hein? Tout à fait. Et du coup, toute cette reconnaissance, ça nous amène à penser à la suite. Logique. Sur les forums, genre Reddit, les fans parlent déjà des Grammys. Ah oui. Snow Angel était pas éligible l'an dernier, une histoire de calendrier, je crois. Mais pour la suite, il y a de l'attente. Certains parlent même d'un EGOT pour elle. Carrément. Emmy, Grammy, Oscar, Tony, c'est ambitieux. Très ambitieux, mais vu d'où elle part. Et la suite concrète, donc, c'est ce nouvel album, Bite Me, sorti en août 2025. C'est ça, avec un premier single, Leave Me Alone, qui est décrit comme rebelle. Ça reste dans sa veine, alors. Très perso, affirmé. On sait aussi qu'elle est en couple avec la musicienne Towa Bird. Exactement. Le cap est clairement mis sur la musique, tout en continuant de construire cette identité forte. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, on a une artiste aux multiples talents, passée du théâtre à la musique, avec un succès assez dingue. C'est le mot. La clé, ça semble être cette authenticité brute, très directe, qui parle énormément à la Gen Z. Oui, ça résonne fort. Elle cumule déjà succès critique et commercial, et puis cette nomination comme ambassadrice L'Oréal Paris. Ça vient confirmer son statut. Le parce que je le vaux bien, ça lui colle bien finalement. C'est vrai. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour finir. Elle a dit vouloir prioriser la musique, ok, notamment à cause de l'anxiété liée au jeu. Oui. Mais quand on voit l'étendue de son talent, sa présence sur scène, à l'écran, est-ce qu'une artiste aussi complète peut vraiment laisser de côté toute une partie de ce qu'elle sait faire?
Bonne question. Ou est-ce qu'elle va trouver un moyen, à sa manière, de naviguer entre tout ça? Peut-être redéfinir ce que ça veut dire, être une artiste multicasquette aujourd'hui? C'est une piste de réflexion?